Et si on pouvait prouver qu'une information numérique est vraie, de manière aussi sûre et simple qu'on prouve son identité? Eh bien, c'est exactement la promesse d'une nouvelle architecture qui s'appelle Hyperbound 1.2. On se base ici sur une analyse de Mauricio Risari. Et attention, on ne parle plus seulement de sécurité, mais de quelque chose de bien plus fort, construire une véritable vérité numérique. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on va poser le problème, la crise de confiance actuelle. Ensuite, on verra la solution, ce fameux pont immuable et sa liaison à 3 niveaux. Après ça, on découvrira comment les données sont ancrées à la réalité pour enfin saisir pourquoi tout ça, ça nous mène à une véritable révolution, celle du trustless. Allez, on commence par le commencement. Avant même d'évoquer la moindre solution, il faut bien mesurer l'ampleur du problème. Et le problème, il est simple, la confiance dans le monde numérique est littéralement en train de s'effondrer. L'article est d'ailleurs très clair là-dessus, on a atteint un point de rupture. Entre les deepfakes qui sont de plus en plus réalistes et les manipulations de données en tout genre, la capacité qu'on a de croire ce que l'on voit en ligne, elle est au plus bas. Pour faire une analogie, c'est un peu comme si la cybersécurité était un château fort. Les pare-feux, les mots de passe, ce sont les gardes sur les remparts. C'est utile, bien sûr, pour repousser les attaquants, mais ça ne sert à rien si un traître, à l'intérieur même du château, décide de réécrire toutes les archives. Le problème, il est là. On protège le contenant, mais on ne protège pas le contenu. Donc la vraie question, elle est là. Et si, au lieu de construire des murs toujours plus hauts, on rendait les données elles-mêmes impossibles à falsifier? Et si la preuve de leur authenticité était en quelque sorte gravée dans leur ADN numérique? Eh bien, c'est exactement ça la promesse d'Hyperbound. Et c'est là qu'entre en scène Hyperbound 1.2. Ce n'est pas juste un nouveau logiciel, une couche de pointure sur un mur déjà fissuré. Non, c'est bien plus que ça. C'est une refonte complète de la fondation elle-même. Le concept clé à retenir, c'est cette idée de pont. Un pont immuable. Imaginez un peu, chaque fois qu'un événement se produit dans le monde physique, disons une pièce qui sort d'une usine ou un capteur qui prend une mesure, ce pont crée un lien indestructible avec son enregistrement numérique. Il devient impossible de les séparer ou de modifier l'un sans que ça se voie instantanément sur l'autre. Et ça porte un nom, la vérification native. En gros, la preuve d'authenticité, ce n'est plus une sorte d'autocollant qu'on viendrait coller après coup. Non, elle est intégrée à l'ADN même de la donnée dès sa création. Et ça, vous allez voir, ça change absolument tout. D'accord, c'est une belle idée. Mais concrètement, comment ça marche? Comment on crée ce fameux lien indestructible? Eh bien, le secret, c'est ce que l'article appelle la liaison à 3 niveaux. C'est vraiment le cœur du réacteur. Alors, la logique est implacable, ça se passe en 3 temps. D'abord, on s'assure que l'action vient du bon appareil en la liant à son empreinte digitale matérielle qui est unique. Ensuite, deuxième niveau, on vérifie que le système d'exploitation n'a pas été corrompu. Et enfin, pour finir, chaque action est enregistrée et signée dans une sorte de journal de bord inviolable. En clair, c'est une triple sécurité. Et la conséquence de tout ça, elle est assez vertigineuse. L'article le dit sans détour. Ça rend le révisionnisme historique techniquement impossible. Une fois qu'un fait est enregistré de cette manière, il est gravé dans le marbre numérique. On ne peut plus revenir en arrière pour réécrire l'histoire. Ok, donc on a compris. En interne, le système est blindé. Mais à quoi ça sert si personne à l'extérieur ne peut le vérifier? Et surtout, comment prouver l'authenticité de quelque chose au monde entier sans pour autant révéler ses données confidentielles? C'est là qu'intervient la deuxième étape, et c'est tout simplement génial, l'ancrage des données. La solution est vraiment élégante. Imaginez qu'on a des données très sensibles dans un coffre-fort. On ne va jamais montrer le contenu de ce coffre. Par contre, ce qu'on va faire, c'est envoyer une preuve de son contenu, une sorte de reçu unique et infalsifiable, sur la place publique. Comme ça, tout le monde peut vérifier que le reçu est authentique sans jamais savoir ce qu'il y a dans le coffre. Et pour faire ça, on utilise un premier outil qui s'appelle Open Timestamps. Pour faire simple, il prend ce fameux reçu, cette preuve, et il va la graver sur la blockchain Bitcoin. Pourquoi Bitcoin? Parce que c'est comme un immense livre de compte mondial indestructible et incorruptible. C'est le moyen ultime de prouver que les données existaient bien à un instant T, de manière incontestable. Le deuxième outil, IPFS, est tout aussi malin. D'habitude, une adresse web, ça indique un emplacement, comme une adresse postale. Avec IPFS, c'est différent. L'adresse, c'est l'empreinte digitale du contenu lui-même. Ça veut dire que si on change ne serait-ce qu'une virgule dans le fichier, son empreinte change complètement et donc l'adresse se brise. C'est comme une alarme anti-falsification intégrée. Bon, toute cette mécanique est fascinante, c'est sûr. Mais la vraie question, c'est « et alors? Quel est l'impact réel de tout ça ?» C'est là qu'on touche au cœur de la révolution. Une révolution qui porte un nom un peu étrange, la révolution trustless ou sans confiance. Le mot trustless, il est souvent mal compris. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut faire confiance à rien, bien au contraire. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire une confiance aveugle. La confiance n'est plus un prérequis, elle devient un résultat.
une conséquence de la preuve. C'est simple. Ici, la vérification remplace la confiance. Le mantra n'est plus de dire « faites-moi confiance », mais plutôt « allez-y, vérifiez ». Le système fournit la preuve mathématique et tout le monde peut la contrôler. On passe littéralement de la foi à la preuve. Et les applications concrètes, elles sont immenses. Imaginez un peu dans la recherche scientifique où l'on pourrait garantir qu'aucune donnée d'expérience n'a été modifiée. Ou alors dans la gestion d'infrastructures critiques, un réseau électrique par exemple, où l'on serait absolument certain que chaque ordre est authentique. Et bien sûr dans les médias, où l'on pourrait enfin certifier qu'une photo ou une vidéo n'est pas un deepfake. Au final, la promesse est simple, mais elle est puissante. La vérité numérique devient traçable, ancrée et native. Ce n'est plus quelque chose qu'on affirme, c'est une propriété mathématique qu'on peut démontrer. La vérité devient un fait et non plus une opinion. Et donc, l'article nous laisse avec cette question essentielle. Est-on prêt, collectivement, à aller au-delà de la simple sécurité pour se diriger vers la vérité vérifiable? C'est un changement de mentalité complet. Il ne s'agit plus seulement de protéger l'information, mais de commencer à prouver sa véracité. Et ça, c'est une idée qui pourrait bien redéfinir tout notre avenir numérique.